Bonjour à tous, je suis Thomas Mourier, le rédacteur en chef de Bubble, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live, un 24e live en compagnie de Chloé Wary. Bonjour Chloé, bienvenue, tu vas venir nous présenter ton dernier album, Beethoven sur scène, une année avec l'orchestre, qui a été publié chez Stankis l'an dernier. Et on va parler du livre ensemble avec vous aussi qui êtes connectés, mais avant je vais en dire quelques mots pour lancer la discussion. C'est une bande dessinée qui convoque le personnage de Beethoven, mais surtout sa musique et ses idées. C'est un album qui est conçu en immersion aux côtés de l'orchestre Insula Orchestra à la scène musicale. C'est un projet qui est lié à la création du spectacle Pastoral for the Planet, conduit par la chef d'orchestre Laurence Equilbé et ses musiciens. C'est un livre qui questionne les préjugés, la curiosité et notre besoin de musique. Et enfin, c'est ton troisième livre après Conduite interdite et La saison des roses, dont on parlera aussi, je pense, tout à l'heure. Et on a une heure pour questionner ensemble tous ces sujets. Et donc c'est un live interactif, je vous invite à mettre des questions dans les commentaires dès maintenant, ils apparaîtront à l'écran. Et une dernière info avant d'attaquer, il y aura aussi Blandine Berthelot qui est musicologue, qui travaille pour Insula Orchestra, qui apparaît dans l'album et qui sera aussi dans ce live dans quelques minutes pour nous en dire plus sur Beethoven ou sur le spectacle. Donc bienvenue à tous et bienvenue Chloé. Pour lancer la discussion, j'ai vu que dans une interview, tu disais que c'était une proposition de ton éditeur. Qu'est-ce que tu t'es dit au début quand tu as vendu une année d'immersion auprès d'un orchestre classique? Ils m'ont proposé de travailler autour du spectacle que Insula Orchestra était en train de monter autour de la pastorale du coup. Et au début, ça m'a un peu fait flipper parce qu'en fait, de se dire que la musique classique devenait le thème principal d'un projet BD, en fait, tout d'un coup, je savais pas si c'était vraiment pour moi, si j'allais réussir à tenir la route en fait sur le projet tout simplement. Du coup, ça a pris un peu de temps. Et puis, comme j'avais travaillé déjà avec Blandine autour justement d'un fascicule, d'un petit fascicule illustré pour mettre en avant la compositrice Louise Farinck, et avec Blandine, on a discuté et c'est vrai qu'on s'est dit, OK, pourquoi pas avoir une approche, peut-être pas scientifique, pas de connaisseuse, mais peut-être justement de voir ce que ça fait de rentrer en immersion et ouais, de se laisser peut-être surprendre, voilà, par un milieu qu'on connaît pas, qu'on appréhende et peut-être même qu'on juge un peu sans connaître, quoi. Du coup, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. En fait, voilà, le fait qu'on ait des affinités comme ça au début, je pense que ça m'a aidé à me projeter un peu dans le projet. Voilà. Et du coup, comment tu as travaillé cet album? Est-ce que tu avais une idée avant d'attaquer ou t'attendais d'en savoir un petit peu plus au fil des mois passés avec eux? Non, j'avais pas trop d'idées justement. La structure, c'est vraiment c'était le point hyper difficile. J'ai mis du temps avant de savoir comment structurer le livre, quel point de vue, est-ce que je me mets en scène ou est-ce que je travaille sur une espèce de petit Beethoven qui se balade. Enfin, vraiment, ça a été, ça n'a pas été forcément très évident. Et du coup, j'avais commencé à imaginer des fictions aussi, parce que du coup, je me disais, c'est ce que je connais, enfin, c'est ce que je maîtrise a priori. En tout cas, c'est ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, je commençais à écrire avec des personnages, et puis en fin de compte, ça, c'était avant que j'aille sur place, en fait. Et puis, quand je suis arrivée sur place, j'ai bien vu qu'il y avait un côté documentaire, un côté presque journalistique, à prendre des notes, faire des dessins sur le vif et tout. Où là, je me suis dit, OK, en fait, je vais devoir me mettre dans la peau de quelqu'un qui observe et sans que ce soit, enfin, de manière complètement assumée, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, pour Saison des Roses, quand je me suis inscrite en club et que j'ai pris part à l'équipe, au jeu, c'était pas forcément, comment dire, j'avais pas tout de suite cette étiquette de la reporter ou enfin de la fille qui vient pour prendre des notes, quoi. Alors que là, c'était vraiment ça, premier degré, quoi. Et du coup, c'était pas forcément simple à assumer au début, parce que c'est un rôle que j'avais jamais tenu, en fait, vraiment. Et en plus, dans un endroit où, voilà, j'avais aucun repère, donc bon. Je me suis un peu perdue, mais voilà.
Et du coup, est-ce que appeler le personnage déjà Beethoven et pas Beethoven, c'était une première manière de te l'approprier, d'approprier un peu Oui, cette voilà. culture classique? Oui, ouais, ouais. En fait, je pense que je me suis pas mal préparée et bon, du coup, je pense que c'est peut-être le moment que je vous montre quelques petites choses, mais vu que je me suis préparée l'été, en fait, avant la rentrée 2019, du coup, où j'avais déjà, voilà, on avait déjà commencé à parler de ce projet, etc., avec Stan Kiss. Et donc, je me suis dit, OK, il va falloir que j'arrive à l'orchestre, que je sache un peu qui est ce personnage, d'où il vient, quelle est sa vie. Enfin, et du coup, j'ai commencé à me renseigner un peu sur Beethoven. Enfin, sur Beethoven, ouais. Et je sais pas, depuis le début, je l'appelle Beethoven, en fait. Je sais pas trop pourquoi. Mais, euh, mais voilà, en gros, euh, bon, ça fait vraiment, c'est vraiment des recherches, hein, mais en gros, voilà, j'ai commencé à tenir une espèce de carnet où, genre, je me suis imprimé des fiches, j'ai pris des notes, j'ai commencé à voir un peu quelles étaient, comment est-ce qu'il parlait. J'ai fait un peu une liste de ses citations pour voir ben, justement quel était son discours. Et en fait, voilà, je commençais à écrire des petites choses, à imaginer des planches, un univers. Donc, tout ça, en fait, c'était vraiment avant que j'arrive sur place, où je me suis dit, OK, il faut que j'ai fait ce travail un peu de recherche scientifique et biographique sur lui. En fait, moi, ça me rassurait. En fait, Même si je savais que j'allais pas être dans une biographie, je me disais, ben, en fait, au moins, je connais un peu le personnage. Et donc, après, je commençais à faire un peu des planches comme ça, mais sans trop me donner de contraintes, genre juste essayer de voir un peu quel univers il m'inspirait, en fait. Et voilà, donc bon, après, voilà, puis après, ben, ça, c'est justement, c'est les premiers croquis des gens d'Insul Orchestra. Donc, c'était vraiment ça le premier jour, la première fois que j'ai rencontré Alain, par exemple. Je sais pas si on le voit bien, mais ouais. bon, il est pas très bien fait, mais bon, c'est vraiment ouais, les premières répétitions, par exemple. Après, je me suis pas mal aidée de ces croquis-là pour remettre dans les planches. Au début, je galérais beaucoup à dessiner les. Enfin, c'est pas très réaliste, hein, même au final, mais bon, voilà, c'était ça en fait les premiers moments à la scène musicale, quoi. Ouais, donc C'est tu vrai lui as qu'au fait début, une sorte de backstory, quoi, comme un personnage. Tu lui as fait une backstory, mais tu l'as pas forcément utilisé. Tu as pioché après dans ce que tu avais préparé, quoi. ouais, c'est ça. En fait, même au début, tu vois, quand je te parlais de fiction, je sais pas pourquoi, tu sais, j'avais commencé à dessiner des trucs comme ça. Hmm. Je m'étais dit, ok, ben, ça va être une espèce de Beethoven des temps modernes, avec le côté romantique. Ça, c'était vraiment des croquis. Je sais pas, j'avais fait ça et je m'étais dit, ok, ben, peut-être que ça va être à travers un personnage fictif qu'on va rencontrer Beethoven et qu'on va aller à la scène musicale. Et bon, c'était avant que j'aille sur place et que je me rende compte qu'en fait, le parti pris était tout à fait différent et qu'il fallait que j'assume un côté bah, plus expérimental, enfin, où je me mets vraiment en scène, quoi. Voilà. Et du coup, alors, du coup, tu as rencontré donc Blandine. Je fais apparaître une planche où tu la dessines, puis elle apparaît à l'écran juste après. Bonjour Blandine. Bonjour. Donc toi, tu es musicologue et tu es attaché donc à Insular Orchestra. Et donc C'est travailles aussi pour rechercher l'ouverture vers des nouveaux médias, c'est ça? c'est ça. Finalement, oui, c'est donc moi qui ai vu arriver Chloé en petit mocassin à la scène musicale. Oui, je crois que ça tient vraiment à cœur à l'orchestre d'essayer de pouvoir partager la musique classique à un plus grand nombre, plus grand nombre, des gens qui a priori n'ont pas de lien avec ce répertoire, ce qui est l'histoire de Chloé, hein, ce qu'elle raconte très bien et ce qu'elle assume complètement. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont cette idée un peu reçue qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Effectivement, ce que vient de raconter Chloé, c'est-à-dire pendant tout l'été, j'ai lu des biographies, des articles, je voulais savoir qui était Beethoven, je me suis renseignée. Euh, et au final, ce
qui a débloqué Chloé, c'est ce qu'elle raconte, c'est de se faire cueillir par cette musique. Et je crois que c'est ça l'idée, c'est que qu'on s'y connaisse ou qu'on s'y connaisse pas, qu'on soit un pro, un habitué ou pas, qu'on appartienne à un certain milieu ou pas, cette musique-là, et d'autant plus Beethoven peut-être peut toucher tout le monde. Donc effectivement, ouais, c'est ce qu'on essaye de faire à travers ce genre de projet. Et du coup, qu'est-ce que vous avez commencé à discuter toutes les deux en vous rencontrant? Est-ce que c'était du spectacle en particulier ou est-ce que c'était de la musique en général? Comment vous avez abordé les choses un peu toutes les deux? Alors, en fait, avec Chloé, comme elle le disait, on s'est rencontrés 2 ans avant le début de ce projet Beethoven, et je crois que ça a été très important, effectivement, pour se découvrir chacune. Euh, Moi, j'ai cherché à contacter Chloé en 2017, je crois, euh, Ouais, parce que avec l'orchestre, on avait envie de lancer une collection de monographies. Je vous montre. Hop, petit fascicule, comme ça. Donc ça, c'est donc votre premier projet ensemble, donc comment dire, un Leporello, quoi, ça se déplie, C'est ça. mm, et qui est consacré à une biographie de compositrice, c'est ça? C'est ça, une compositrice vraiment pas connue, Louise Farinck du 19e siècle, dont on vient de jouer 2 symphonies d'ailleurs. Et voilà, j'avais envie de lancer ça. Bon, j'ai un goût, c'est tout à fait personnel. J'adore la BD, j'adore l'illustration. J'avais vraiment envie de faire quelque chose là avec la musique classique, mon travail, ma vie de tous les jours et la bande dessinée. J'ai cherché quelqu'un, alors je cherchais une jeune autrice, discrimination positive, qui serait capable de s'intéresser à une compositrice comme ça, complètement inconnue. Et en fait, j'avais beaucoup aimé Conduite interdite. Mhm. Et je me suis dit, comme une jeune fille comme ça, capable de s'emparer d'un tel sujet, était capable complètement de s'intéresser à Louise Farinck. J'ai rencontré Chloé, Chloé comme ça, le travail s'est vraiment bien passé. Et moi, j'ai été très touchée, Chloé, par ta sensibilité et ta curiosité, effectivement. Et je sais bien que toi, tu as eu très très peur, tu as pu toucher à Max quand on a commencé à parler de quelque chose à plus grande échelle. Mais moi, pour le coup, j'étais sûre que cette ouverture et cette sensibilité pourrait faire naître quelque chose de chouette. Malgré effectivement le fait que tu connaissais pas grand-chose de cet univers-là, mais c'est presque accessoire, ça. Et du coup, on est parti sur plein de choses différentes. Est-ce qu'on va travailler une bande dessinée sur Laurence Equilbé, notre directrice artistique? Est-ce qu'on va faire une bande dessinée sur l'orchestre, sur la musique classique, et il se trouve que 2020, l'année dernière, ça a été l'année du 250e anniversaire de Beethoven, compositeur qui est au cœur du répertoire de l'orchestre. Et on s'est dit que c'était vraiment un bon moyen d'accrocher cette bande dessinée à voilà, une actualité. Et la deuxième étape ensuite a été de l'accrocher à une production, c'est-à-dire à un spectacle qu'on allait donner sur Beethoven en 2020. Bon, alors c'est vrai que ça a été d'autant plus d'actualité que ce pastoral For the Planet a pour sujet une forme d'urgence, urgence humanitaire, urgence climatique, urgence sanitaire. Hein. On était complètement dedans. Mais voilà, on est parti de la musique classique en général et de l'envie de travailler ensemble pour arriver à cette année Beethoven et un projet Beethoven autour de Pastoral. Et du coup, toi, Chloé, tu démarres l'album avec des influences qui sont plus pop culture, des choses que tu connais et que tu raccroches à cette musique-là. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que t'es arrivé un petit peu avec ou comment t'as décidé d'ouvrir avec ça? Au début, j'avais pas pensé mettre ça dans la BD en fait, pour être honnête. Tu vois, en fait, c'est juste moi quand je commençais à travailler sur le projet, j'écoutais du classique, mais j'avoue que je l'écoutais, j'écoutais les playlists que Blandine m'envoyait, notamment celle de la pastorale. Mais j'étais moins dans. En plus, j'avais pas encore vu le spectacle, c'était avant et tout. Et du coup, je me projetais moins. Et même, à un moment donné, je crois que je le dis dans les planches, le jour où je suis vraiment au spectacle, ça chamboule tout. J'avais pas du tout projeté qu'il allait avoir autant de,
de choses comme ça qui s'animent et qui bougent de partout. Enfin, bref. Et du coup, en fait, le côté pop, quand je me mettais à travailler sur ce projet, ça me mettait dans un cadre où, ok, c'est bon, ça me rassurait en fait. Ça me mettait dans une dynamique où je me disais, ok, si Alicia Keys elle a repris du Beethoven pour faire une chanson, ok, c'est bon, je peux reprendre aussi du Beethoven pour faire une BD, genre. Et en fait, à chaque fois, ça me réconfortait et je me disais, ok, je vais y arriver, je vais réussir à pondre une BD, ok. Du coup, à force de l'écouter, à force de réécouter aussi Nas, même le slam de Johnny, même Vita. Vita, finalement, elle n'est pas dans la BD, mais je vais peut-être poursuivre une espèce de spin-off. Mais à Fleur de Toi, c'est une chanson que j'écoutais à fond quand j'étais ado et je me suis rendu compte qu'il y avait un sample de la sonate au clair de lune en fait pendant toute la chanson. Donc du coup, j'étais encore plus. Enfin, c'était une excuse de plus pour réécouter ce coup de cœur d'adolescente. Hmm. Et bref, et du coup, voilà, c'est comme ça que Beethoven, en fait, est vraiment rentré, je sais pas comment dire, il a pris une place, en fait, dans mon imaginaire, il a pris sa place et c'était OK. Et du coup finalement, c'est venu dans la BD parce qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut que je parle de comment est-ce que j'ai réussi en fait à rentrer dans ce milieu-là. Et c'était des outils qui m'ont permis enfin, je sais pas, d'accéder à tout ça. Et donc finalement, voilà, c'est à force d'y réfléchir, voilà, je les ai intégrés en fait à la structure de l'histoire et je me suis dit comme introduction, c'était typiquement c'était le pont en fait entre d'où je viens, mes influences et puis là où je vais à la scène musicale, voilà quoi. Du coup, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et Blandine, tu le soulignais, ce spectacle, il parle pas mal, enfin, il évoque des questions d'écologie. Et dans la BD, en fait, Chloé, toi, tu dessines pas mal de paysages et de choses en rapport avec la préoccupation de Beethoven pour l'écologie. Et ça, c'est un Mm. axe assez important du livre. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez travaillé ensemble ou c'était une intuition? Comment ça s'est fait, ça? Mm. Je crois que enfin, je sais pas. Je pense qu'il y avait un côté. Enfin, moi, sur les premières notes que j'ai prises de quel était l'objectif de ce spectacle, quels étaient les thèmes fondamentaux, le côté urgence humanitaire et écologique, tout de suite, je me suis accrochée à ces thèmes-là et je me suis dit, OK, ça, c'est des choses qui me parlent aussi. Donc, ça va être des thèmes qui vont me permettre aussi d'accrocher à ce projet. Donc, dès le début, pour moi, c'était fondamental. Et à force d'en reparler avec Blandine et justement de creuser dans le projet, de creuser les intentions de Laurence, d'essayer de comprendre comment tout ça, ça prenait forme, bah, finalement, après, le dessin est venu très, très, très naturellement. Bah, moi, après, je suis quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup dessiner, même, tu vois, dans les motifs et dans les planches, je suis quelqu'un qui sature très vite une page. Du coup, pour moi, c'est assez naturel d'accumuler des formes, d'accumuler des feuilles. Et en fait, tout ça, ça rentrait en résonance aussi avec le fond du sujet. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Blandine. Mais même dans le truc de Louise Farinck, on retrouve un peu aussi déjà des traces de. Je suis en train de penser à ça, j'avais même pas capté, mais. Oui, c'est vrai que dans le c'est déjà très. En fait, ça vient peut-être de toi. Hein. C'est ça. Mais Je me trouve des excuses. là, c'est déjà très, très floral, Ah, effectivement, très nature. Voilà. Ce qu'il ne faut Bah pas, après, pas ouais. perdre de vue, c'est que Chloé s'est engagée sur un projet dont elle ne connaissait rien. oui. C'est-à-dire que, comme le disait Chloé tout à l'heure, tu l'as peut-être dit un tout petit peu rapidement, mais Chloé a commencé à travailler pendant l'été 2019 à ce projet, Mhm. a dit Ouais. oui au printemps 2019. Tu as vu pour la première fois le spectacle en février 2020. Mhm. Le spectacle n'existait pas. Ah oui. Et c'est ça aussi peut-être l'angoisse ressentie. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas aimé? Si tu n'avais pas aimé Beethoven, si tu n'avais pas aimé le spectacle? Et là, effectivement, Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. ça t'a touché et Mhm. plein de thématiques Mhm.
par la Fora d'Elsbos et par l'orchestre, hein, c'est-à-dire les metteurs en scène et notre chef, bien sûr. Mais ce sont des projets, des thématiques, pardon, qui, toi, t'ont parlé et qui ont une résonance extraordinaire avec notre quotidien aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était pas si évident que ça quand et que ça aurait été quelque chose de différent avec d'autres metteurs en scène qui auraient pu traiter Beethoven de manière complètement classique ou donc c'est ça aussi. Ouais, non, complètement. Et C'est vrai que. oui, vas-y. Non, mais c'était pour compléter ce que disait Blandine, mais là aujourd'hui, j'ai tendance à occulter un peu les stress de l'époque, parce que si le projet est fait et que c'est terminé, mais et que c'était quand même intense et que c'était une source d'angoisse quand même euh, constante de pas trop savoir. Bah oui, qu'est-ce que ça a l'air, enfin, à quoi ça allait ressembler et le spectacle et la BD, enfin bref. Donc oui, voilà, Blandine, elle a bien. Oui, mais pardon, peut-être on devrait plutôt insister sur la source de bonheur que ça fait stress, parce que là, je prêche pas pour mon sujet. Non, ça a été surtout et avant tout une grande source de bonheur, tout ce travail, Chloé. Mais surtout, mais en vrai, surtout les moments humains, tu vois, parce que c'était avant le Covid, et du coup, maintenant, ça a un côté encore plus hier avec les musiciens. Hein. Et oui, c'est ça, parce que dans la BD, il y a beaucoup d'échanges humains, tu rencontres pas mal de gens. On va pouvoir en parler aussi donc de la chef Laurence Ekilbé, donc, que tu mets aussi en scène dans la BD. Donc d'abord, tu la rencontres à travers son travail, puisque tu la dessines tu parlais d'accumulation, tu la dessines en train de conduire l'orchestre avec plein de mouvements, de mains, de têtes, de choses comme ça. Et du coup, après, tu la rencontres en vrai. Est-ce que ça, du coup, en passant du temps à juste croquer, c'était important d'abord pour te familiariser avec eux? Ah ouais, complètement. Je crois que ça, c'est les premiers croquis de Laurence. Bon, bah, voilà. Je sais plus là si j'ai fait d'après vidéo, parce que du coup, elle est de face. Et parfois, ça m'arrivait de tourner dans la pièce pour prendre des vidéos et puis faire après. Mais oui, complètement. Bah, par exemple, ça va finir en planche. Je sais pas si ça se voit, mais bon, c'est voilà les croquis sur place. Et bah oui, ça c'est la première fois que je suis arrivée dans la scène musicale. Donc voilà. Ouais, c'était hyper important de faire plein de croquis en fait. Et, euh, bon, il a fallu vaincre un peu cette appréhension de se mettre à dessiner comme ça devant des musiciens, devant aussi. Enfin, tout d'un coup, j'avais l'impression d'être de nouveau, comme quand tu fais une expo à l'école et qu'on te demande de faire des croquis sur le vif comme ça. Et du coup, j'avais oublié ce que c'était que de faire des croquis sur l'instant en fait. Et à quel point c'est difficile, surtout que les musiciens ils sont à fond, ils sont tout le temps actifs quoi, ils bougent quoi, forcément ils jouent. Et du coup, ouais, c'était même techniquement, je pense que j'ai progressé, j'ai beaucoup progressé en fait pendant ces séances. Et ça aussi, là, je crois que j'essayais aussi un peu de retrouver un côté plus narration, BD, parce que n'empêche, le risque quand tu fais plein de croquis comme ça, c'est que tu te retrouves avec plein de petites vignettes partout. Et bon, bah, c'est toujours la même question. Comment est-ce que j'organise ça comment est-ce que finalement je fais passer le mouvement, le rythme? Ça, c'est des questions oui, qui tombaient à chaque fois. Et c'est un peu dans ces croquis-là que sont apparus les premiers les petits trucs d'explosion. Voilà, je me disais, mais comment graphiquement genre faire péter le son, quoi. Donc voilà, c'était à peu près ça. C'était les moments de pause des musiciens. Du coup, je les écoutais parler et moi, j'écrivais tout. Et voilà. Du coup, ouais, c'est ça qui t'a donné l'idée un peu de cette bande graphique qui relie des cases, qui est une sorte de continuité de la musique que tu mets en scène, c'est ça? C'est venu de là Ouais. alors? Bah, c'est venu des croquis, ouais, à force de dessiner comme ça. Je crois que je cherchais à la fois quelque chose de ondulatoire qui, et en même temps des, comme des pointes. Essayer d'avoir un peu de toutes les formes
pour diversifier au maximum en fait le, le ressenti sonore. Je sais pas. Donc voilà, il y a aussi cette planche qui est présente dans la BD, que j'ai refaite plusieurs fois, parce que voilà, il y a eu plein de versions. Hop. Je perds mon micro. Et du coup, quand tu les retravailles, tu refais la planche entière, tu refais pas des morceaux, tu refais tout? Ouais, je refais tout parce que en fait, j'ai besoin d'avoir sous les yeux, l'ensemble de la chose. Donc ouais, ça, en général, je refais tout. Mais bon, là, ça va, c'est au format A4, donc au final, ça va assez vite. Celle-ci aussi, je pense que j'ai dû la refaire plusieurs fois. C'est seulement à la fin que je lui ai rajouté le collier et tout. Celle-ci aussi, je l'ai faite au tout début. Bah, ça, par exemple, c'était tous je les ai découpés dans les carnets, mais voilà, là, j'avais des infos sur. C'est un discours de Laurence. Euh, voilà, c'est vraiment le carnet qui m'a permis de m'imprégner de tout l'univers de la scène musicale. Ça, c'est le billet pour la pastorale. J'ai tout gardé. Est-ce que du coup, on en a un Et, petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez parler un peu de Laurence Equilbé alors, qui a monté donc un Orchestra? Tu veux que j'en dise vas-y, ouais. Je pense que sur sa carrière, Thomas, sur Juste quelques-unes pour que les auditeurs ils savent un petit peu de qui on parle, parce que c'est vrai qu'on la cite depuis tout à l'heure. oui. Ils n'ont pas encore lu l'album, ça c'est pas mal d'en dire un petit mot. donc Laurence Equilbé est la chef d'orchestre d'Insula Orchestra. Insula Orchestra qui est un ensemble assez jeune, hein, qui a été créé en 2012. Et pourquoi Insula Orchestra? Deux petites choses clés sur ce nom, parce que Insula île, et c'est vrai que c'est l'orchestre qui est en résidence sur l'île Seguin, à la scène musicale, et Insula, et ça en dit beaucoup, je pense, et sur l'orchestre, et sur Laurence Equilbé, je reviens à elle, et sur son projet avec cet orchestre, sur l'instrument d'époque. J'insiste là-dessus parce que ça a été de longues discussions avec Chloé, mais tu l'as est un orchestre sur un instrument d'époque, c'est-à-dire que les musiciens jouent sur des instruments de l'époque du compositeur joué, interprété, ou des copies de ces instruments que le compositeur connaissait. Les instruments, ils ont beaucoup évolué depuis, et les instruments, par exemple les cordes, ont gagné en puissance. Les instruments d'aujourd'hui ne sonnent pas de la même façon. Ils ont d'autres qualités, ils ne sont pas mieux, ils ne sont pas moins bien, ils sonnent différemment. Et donc là, c'est un orchestre qui joue les instruments que les compositeurs, quand on joue Beethoven, on joue les instruments qu'a connu Beethoven. Pour Mozart, ce n'est pas tout à fait les mêmes instruments. Et je reviens au début de ma phrase de tout à l'heure, Insula Orchestra, parce que aussi Insula, c'est la petite zone dans le cerveau qui transforme la sensation en émotion. Et donc simplement, c'est cette petite zone qui va passer le message au cerveau de « Ah, j'entends un truc, ah, j'aime bien » ou « Ah, j'aime pas hein, », mais qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Et ça, je pense que je fais ce petit détour-là parce que je pense que c'est vraiment quelque chose auquel tient beaucoup Laurence Equilbé avec cet orchestre. Et quelques mots aussi à propos de ce spectacle. La 6e symphonie de Beethoven, la pastorale, c'est pas normalement une œuvre qu'on met en scène. C'est une œuvre symphonique qu'on joue habituellement sur un plateau nu, un orchestre sur un plateau, une chef d'orchestre, pas de mise en scène, pas de visuel. C'est pas de la musique destinée à être représentée. Le fait qu'on fasse appel à des metteurs en scène comme ça pour représenter, pour apporter une touche de visuel, ça c'est vraiment un acte fort de la chef d'orchestre et de l'ensemble. Ça c'est vraiment pour essayer de raconter, de partager la musique différemment. C'est comment recréer ce moment de concert pour pouvoir le partager avec le plus grand nombre.
Et effectivement, avec un spectacle comme ça, avec des thématiques comme ça, qui ne sont pas forcément celles de Beethoven ou de la pastorale, mais qu'on lit, qu'on assume, et c'est réfléchi, c'est intelligent, il n'y a pas de problème. Mais avec tout ça, avec les danseurs, avec les acrobates, avec le mapping, avec les dessins de Mihail Milovic dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on va réussir à toucher d'autres gens par d'autres moyens. Et je crois que c'est ça, s'il y a quelque chose à retenir, c'est cette envie, cette volonté d'ouverture au profit d'un partage avec le plus grand nombre. Et du coup, toi, Chloé, dans la BD, tu soulignes donc qu'elle fait partie des 4% ou, de chefs femmes. Alors, j'ai pas compris si c'était dans le monde ou en France, en tout cas. Mais du coup, tu as dessiné un gang de chefs. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es renseigné un petit peu aussi sur ça? Alors, je me suis renseignée. Je crois le tout premier document, c'était toi, Blandine, qui me l'avait envoyé. C'était des stats, mais ça datait de quoi? De 2010, de 2017, hein, peut-être? Peut-être Je me rappelle 2017, plus. oui, je pense que Ouais, bah oui, parce que c'est par la Société des auteurs, oui, c'est ça. qui est appelée Où sont les femmes? C'est ça? Voilà. Exactement. C'était ça. C'était exactement ça. Et du coup, j'avais ce premier document-là. Et ensuite, j'ai fait des recherches. Je suis tombée sur des interviews, du coup. Alors, il y en avait des sur France Musique, d'autres sur France Culture. Enfin, bon, après, sur Internet, quoi, j'ai essayé de voir. Ah, voilà, elles sont là. J'ai cherché la planche, en fait, parce que je me rappelle plus de leur nom. Mais, ah oui, qui m'avait parlé de Jane Everard? C'était la première chef d'orchestre anglaise, je crois, enfin, ou anglo-saxonne, enfin, trop stylée, quoi. Et du coup, Speranza Scapucci, je l'ai vue, je l'ai rencontrée pour de vrai. Et parce qu'elle est venue à la scène musicale et ben j'étais là et c'était pour un îlot autour de, non, je me rappelle plus. Mais C'était de la je me musique. rappelle. C'était pas Rossini? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était une messe, un truc comme ça. Bon, je suis moins fan de ça que de ça, mais j'ai kiffé la chef d'orchestre, qui était une chevelure de ouf. Enfin, ouais, vous savez que je suis sensible aux cheveux, du coup. Et voilà. Et ouais, du coup, bah, c'est le gang de chefs, quoi. Donc voilà, c'est la planche qui est dans la BD. Je trouvais ça un peu marrant. Ouais. C'est la séquence empowerment. Donc, Alors, ça date un peu, effectivement, les chiffres, mais ça n'a pas changé du tout au tout, hein. On est sur le même genre de proportion. Il y a quand même une attention de plus en plus forte portée à ces questions-là, évidemment. Et la question n'est pas aujourd'hui que les femmes ne sont pas formées, hein. C'est pas du tout ça. Il y a autant de femmes en classe de direction aujourd'hui, ou à peu de choses près, en tout cas, conservatoire, que d'hommes. Après, c'est une autre question. Pourquoi elles n'arrivent pas au poste de direction? C'est pas peut-être pas le lieu dans. Si, on peut tout aborder, mais même le fait que vous fassiez un Leporello sur une compositrice aussi, c'est intéressant parce que les compositrices ont été assez cachées. Donc là, on célèbre Beethoven, mais en fait, on connaît peu de compositrices. Pourtant, il y en a eu beaucoup, mais elles sont arrivées peu à la postérité. C'est ça. On en connaît peu, on en connaît quelques-unes néanmoins. Je parle, on connaît, pour prendre les plus connues, Fanny Mendelssohn, par exemple, la sœur de Félix, qui a reçu la même éducation, qui était, au dire de Félix, petit, hein, parce qu'après il a revu ses propos, mais encore plus doué qu'elle. Fanny corrigeait les esquisses de Félix, hein, mais le père de Félix et Fanny a écrit une lettre alors que Fanny avait 14-15 ans pour lui expliquer que Félix pourrait être professionnel, mais bon, c'était une femme, donc en faire à la maison. Donc elle a eu une belle carrière quand même, hein, elle avait un salon incroyable, elle avait, mais voilà. Pour en revenir à Louise Farinck, elle a été très très soutenue par son mari. C'est pour ça qu'on a ces œuvres aujourd'hui qui nous sont parvenues. Et éditeurs tous les deux, c'est ça? La femme de Schumann était Clara Schumann, était compositrice aussi, mais à partir du moment où elle s'est mariée avec Robert, Robert a dit qu'il n'y avait qu'un compositeur dans cette maison.
Voilà, donc c'était pas si facile au 19e. Et puis, il y avait quand même beaucoup de classes enfin, le conservatoire d'abord, puis certaines classes qui sont restées très très longtemps fermées aux femmes. Mm. Ouais. Mais D'ailleurs, Luce euh, Farinck, ça a été c'est de la super la musique. première à rentrer, quoi. Alors, je sais pas si c'était la première, mais Je crois que j'avais vu un truc où t'es quand même la première à enseigner, quoi. ah oui, Enfin, oui, alors ça, après, c'est une autre question. Mais alors, si vous avez l'occasion, je fais une petite minute pub. On a enregistré, capté les deux symphonies de Louise Farinck la semaine dernière, qui doivent être encore sur Internet en replay. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Ah oui, donc ouais, si vous regardez cette vidéo, j'ai pas pu mettre d'extrait du spectacle Pastoral for the Planet parce que sinon Facebook me déconnecte la vidéo. Mais vous pouvez aller voir, il y a des extraits en ligne, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Dans le livre d'ailleurs, il y a un QR code pour découvrir une playlist qui donne des extraits en fait du spectacle. Donc ça, je l'ai mm, écouté en lisant l'album, c'était super d'être immergé dedans. Même si c'était que des extraits, on a envie d'en savoir plus évidemment, ouais. mais il y a plein de choses qui existent en ligne, donc ça c'est assez chouette. Donc vous pouvez aller creuser, puis je mettrai dans les commentaires des liens à la fin du live. L'intégralité même du spectacle est encore en ligne hein, sur France TV. Ah oui, donc ça c'est ce que tu disais, mais je mettrai le lien que tu m'as envoyé. J'ai pas eu le temps, je voulais le faire apparaître à l'écran comme dans les émissions télé, ça apparaît à votre écran, et j'ai plus le temps. Et je reviens à l'album, Chloé, comment tu as travaillé du coup? Mm. Tu as travaillé avec de l'encre de Chine, tu as refait tes planches donc chez toi une fois que tu avais tous tes carnets, c'est ça? Oui, alors, c'est ça, en fait, j'ai d'abord j'ai d'abord fait tout un découpage, mais mon découpage, je le fais direct au format parce que je préfère en fait travailler comme ça. Alors, je te montre un exemple. Voilà, donc ça, par exemple, c'était les planches au brouillon, quoi. Et donc j'ai fait ça sur toutes les planches. Ça, c'était justement, c'était au printemps 2020, quoi. C'était pendant le confinement que je carburais à fond sur ça. D'ailleurs, Blandine a été la première lectrice, relectrice du storyboard. Et donc après que j'ai fait ça, en fait, je passais à l'encre de Chine, ouais, c'est ça. Et du coup, là, j'utilisais des pinceaux. Donc, en fait, je suis un peu pas douée à la plume. Enfin, techniquement, il y a toujours une galère. Bon, c'est pas parce que je suis gauchère, hein, mais c'est parce que genre la plume, elle se bouge tout le temps et j'y arrive pas. Et du coup, ben voilà, j'ai préféré utiliser le pinceau. Et donc, je faisais tous mes noirs. Et puis après, avec de l'eau, je suis passée au gris. Et voilà. Et ensuite, bon, ça, c'est l'étape où, quand on met tout au propre, c'est génial parce que il n'y a plus qu'à repasser, quoi. Et là, tu peux mettre ta musique et tu peux juste te mettre à dessiner. Le plus dur est fait, quoi. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai procédé, quoi. Et c'est vrai qu'il y a certaines planches, par exemple, que j'avais faites sur le vif à l'orchestre, enfin, à la scène musicale. Par exemple, des compositions comme ça là que j'avais faites sur le coup et que après j'ai récupéré. Enfin, donc voilà, c'est pas exactement les mêmes personnes parce que là c'était avec d'autres chanteurs, mais en fait je trouvais que la force sur le moment en fait que j'ai eu quand j'ai dessiné cette planche, je me suis dit il faut que je la réutilise quelque part et donc voilà, ça m'arrivait comme ça de me resservir de croquis et voilà à peu près. J'ai fait aussi pas mal de photos, de vidéos. Mais bon, c'était surtout mental en fait à la fin parce que ouais, quand il a fallu vraiment poser le découpage, on était bloqué à la maison. Donc après voilà, il y avait beaucoup de contenu numérique d'accessible, mais je pense que d'être aussi de se focaliser un peu sur les souvenirs et les sensations, tu vois, en fait c'était ce qui était le plus dynamisant. Voilà. Mhm. Et tu as une question de Solène pour compléter qui te dit
Quand tu passes des mois en immersion et que tu découvres tout, comment tu fais pour sélectionner la matière à garder? Est-ce que c'est des coups de cœur ou comment tu fais? Bah, je pense qu'il y a ce premier truc où tu as, envie de te dire, OK, je vais tout utiliser, parce que toute cette matière-là, enfin, c'est frustrant de se dire que tu vas en laisser de côté. Faire un choix, en fait, c'est toujours un peu frustrant. Et donc, moi, j'étais vraiment dans l'idée euh, de repiocher mes petits éléments comme ça éparpillés et de les greffer à des zones où, et des moments de la narration qui mettaient en valeur en fait bah, soit le croquis pris sur le moment, soit ce dialogue-là. Mais après, voilà, hein, il y a des trucs, genre par exemple avec Alain, on a discuté mais des heures et des heures et tout ce qu'on s'est dit avec Alain, moi j'écrivais après. Parce Hmm. qu'en fait, on parlait, mais j'avais pas enregistré et c'était pendant les pauses. Donc du coup, moi, je réécrivais tout sur l'instant parce que sinon, t'oublies en fait ce que. Enfin, c'est pas que t'oublies, mais disons que c'est moins frais, quoi. Et en fait, il y avait tellement de matière dans ce qu'il disait, c'était tellement intéressant, tellement riche, parce que son expérience à lui, elle est aussi particulière. Il vient pas de la musique classique, il a un vécu assez dense et tout. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir, de quoi je vais pouvoir me servir dans ce qu'il m'a dit pour que ça serve aussi surtout mon histoire et le propos, quoi. Donc au final, la question à chaque fois, c'était ça. C'était, ok, c'est cool, j'ai plein de matière, c'est génial, mais qu'est-ce qui va servir ma narration? Et du coup, le choix se faisait un peu comme ça. Et du Même coup, si parfois, ouais, c'était pareil pour les discours et pour les dessins. Parfois, il y avait des dessins que je trouvais trop cool, mais si c'était inutile pour la narration, il fallait que je le laisse de côté, quoi. et du coup, tu as décidé aussi, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est que Mm. pour parler de la musique, tu as tous ces effets graphiques, des cases éclatées, ce ruban, des choses comme ça, mais tu as mis aussi des paroles ou comme des slams en fait, que toi tu as écrit aussi. Ouais. Donc ça aussi c'est intéressant et tu as décidé de les mettre en collage comme ça t'est venu sur le moment ou c'est des choses qui avaient dans le carnet? C'est venu, je pense que c'est venu, ouais, quand je commençais à réfléchir comment dire? En fait, les mots, enfin, je sais pas comment c'est arrivé en fait. Je crois que j'avais besoin à un moment donné de vider tout ce qui se passait, euh, tout ce que j'étais en train de vivre en fait, que ce soit le passage d'un environnement à un autre, d'un milieu à un autre, d'un style, de genre, j'étais un peu, au bout d'un moment, un peu comme coupée en deux. Et du coup, le fait d'écrire, et au début, en fait, je commençais à écrire plutôt comment dire, je sais pas, pour essayer de faire le tri de ce que j'avais dans ma tête. Et c'était vraiment au tout début, c'était vraiment l'entrée dans la première partie du livre, en fait. Comprendre Beethoven, qui il est et pourquoi est-ce que j'en viens à être touchée par ce personnage. Et donc, bon, j'écrivais des espèces de poèmes comme ça, qui n'étaient pas forcément voués à être des poèmes, mais juste des phrases, en fait, comme ça. Où je m'étais dit, ça va peut-être être. Ben, en fait, c'est là où je me suis dit, ah ouais, il va y avoir un narrateur, en fait. Je me suis dit, et le narrateur, ça va être un peu le fil rouge de mes pensées. Donc, j'écrivais ça. Et après, j'ai commencé à m'enflammer un peu. Donc, voilà, je continue à écrire. Et puis, au bout d'un moment, à force d'écouter Alicia Keys, Nas, et ben finalement, je suis arrivée un peu à des formes plus, plus rappées, quoi, plus slamées, en fait. Et c'est là où je me suis dit, bah, peut-être que je peux faire quelque chose avec ça, en fait. Vu que j'avais un peu commencé à l'expérimenter avec le Barbara, qui était une espèce de prolongement du personnage de Barbara dans Saison des Roses. Là, je me suis dit, peut-être que je vais avoir l'espace dans ce livre pour tester cette mise en forme-là, quoi. Différents discours. Vu qu'on est en plein dans le thème on franchit les frontières entre les styles, les genres et tout, ben, je me suis dit, ok, voilà. Et peut-être juste, pardon, une toute petite chose, tu parles de frontières.
Ouais. Je posais juste pour ajouter que Chloé, tu as eu l'occasion de tester ces textes que tu as écrits, ces slams, et de les expérimenter avec des musiciens de l'orchestre. S'il n'y avait pas eu le confinement, on aurait pu donner cette performance. Hein. On avait envie justement d'aller plus loin. Chloé a travaillé à une forme musicale et théâtrale, on peut le dire, avec 3 musiciens de l'orchestre. Tu as très envie de travailler avec toi. Et donc a pu tester sur du Beethoven avec des vrais musiciens ces slams, et ça fonctionne très bien. Peut-être pour un jour. Ce que j'allais dire, c'est reporté à journée ou c'est annulé? Ça a été annulé puis reporté 2 fois. Donc là, on est dans les reports de report, hein, à peu près comme tout le monde. Ouais. Est-ce qu'on aura l'occasion de le donner cette année? On avait bon espoir, là, Chloé, au printemps, mais je pense que là, c'est déjà un peu mal parti. Ouais, on va voir. Hein. Mais bon, en tout cas, avis aux nombreux festivals qui cherchent une superbe programmation. Chloé et ses musiciens sont là. Ça serait super. Et du coup, sur cette question, il y a Lucie qui demande comment ont réagi les membres de l'orchestre justement à la BD. J'aimerais trop les revoir en vrai parce que, punaise, t'as eu des retours, Blandine, toi? Il y a eu grande distribution de bande dessinée. Alors après, c'est compliqué, c'est un orchestre d'intermittents, c'est-à-dire qu'on retrouve jamais 2 fois exactement le même orchestre. Mais on a pu redistribuer petit à petit la bande dessinée, on l'a offert à tous les musiciens évidemment qui ont participé à Pastoral. Les retours ont été très très positifs, ils étaient très heureux, mais je crois que ça a été une véritable aventure humaine aussi pour eux, hein, c'est vrai que tu as été avec nous pendant toute une saison, donc c'est clair. tu as pu tisser des liens avec certains, et c'était rigolo parce que autant Chloé, elle est arrivée à un petit mocassin là, autant la première fois que les musiciens ont vu Chloé avec un papier et un crayon, je pense qu'ils étaient aussi surpris, je suis surpris eux pour certains de voir comme ça quelqu'un qui dessinait, et à s'interroger sur ce que tu faisais, sur ils ont été très 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 contents, et donc ça c'est très chouette. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est, je sais pas si tu te souviens de ce moment où tu disais tout à l'heure rapidement que j'avais été ta première relectrice là, et qu'effectivement on a avancé, ça allait très très bien, et que tout d'un coup il y a eu un moment où c'était quasi fini quoi, mais où Laurence Equilbé ne l'avait pas vu. Là. Oh là là, my God. C'était le moment le plus flippant. Ça a été bon, alors on va faire passer à Laurence, mais alors est-ce qu'elle va aimer ou pas quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Parce que après bon, nous on n'a pas le pouvoir de dire stop, on publie pas, hein, mais quand même. Ouais, bah oui, non, mais bon, Laurence, elle a beaucoup aimé, donc. Parce que oui, Laurence, elle a vraiment lu la version quasi finale. Les planches au crayon storyboardées dégueu, c'était pas lisible, tu vois, en l'état. Enfin, c'était encore un document de travail, donc c'était pas, je me voyais pas lui présenter ça. Donc c'est vrai que quand elle l'a lu, c'était quasiment bouclé, quoi. D'ailleurs, Laurence annonce sa dédicace. Elle l'a pas lu, voilà. Et comme ça c'est dit, et que dès que ce sera possible, on va recommencer à jouer, j'espère bientôt, et dès que ce sera possible, les musiciens espèrent vraiment qu'ils puissent venir. Mais ouais, carrément. Casser les albums et pouvoir en discuter avec toi, parce que effectivement tous ces moments de convivialité et d'échange n'ont pas pu avoir lieu. Et qu'on aille boire une bière c'est ça, devant le party, voilà. Et pour se rattraper. Ouais. Je pense que c'est un vrai moment qui manque justement. C'était un peu frustrant sans doute pour tout le monde de ne pas pouvoir échanger là-dessus. Et du coup, Chloé, tu parlais d'échanges au fur et à mesure de la BD. Est-ce que tu as quand même échangé avec ton éditeur, éditrice sur le projet, sur le storyboard? Comment ça a marché de ce côté-là? Ben oui, disons que on a fait quelques visios avec Stankis pendant le confinement. Blandine était là parce qu'en fait son regard, en fait, étant donné qu'elle était présente avec moi et qu'elle a aussi vécu quelque part la saison avec moi, et bon,
en tout cas, voilà, elle a vraiment vu progresser le projet. Donc du coup, oui, on s'est fait quelques appels pour débriefer, à un moment donné, j'avais l'impression qu'on n'était plus trop sur le même axe. Du coup, voilà, c'était important qu'on soit bien ensemble sur la même direction, c'est-à-dire voilà, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, on avait peut-être projeté au tout début un livre, Mhm. et il s'avère que les rencontres humaines, les expériences sur le terrain, m'ont apporté de la matière, peut-être j'avais pas anticipé, et du coup j'en ai fait, c'est vrai, quelque chose d'autre, quoi. Et justement le côté euh, où je ramène un peu la musique classique comment dire, avec des références plus populaires, etc. Ça, c'était peut-être des choses qu'on avait moins discutées au début. Puis voilà, finalement, c'était important pour moi de leur expliquer que pour que le livre aussi tienne la route et que le cheminement continue, enfin qu'il y ait vraiment un cheminement, ben voilà, il fallait qu'on ait enfin voilà, que ça fasse partie du livre en fait, même si c'était pas dès le début, c'était un peu comme c'était une expérience humaine et que tu fais un peu en fonction de ce qui se passe. Ben voilà, on a dû, euh, on a dû plusieurs fois se recaler quoi, Mhm. mutuellement. Parce que moi, parfois, je partais trop dans des tripes. Et donc, il fallait que je me réaxe aussi sur le projet, sur le spectacle, sur la musique, sur Beethoven. Et voilà. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est vrai que. Et en même temps, ça passait très vite. Hein. Ouais. Parce que je me rends compte que j'ai commencé à aller à la scène musicale vraiment à la rentrée 2019, peut-être octobre, fin septembre, début octobre, et que le spectacle a eu lieu fin février. Donc au final, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 6 mois, on va dire, sur place, en sachant que j'y allais peut-être 1 ou 2 week-ends par mois, Mhm. peut-être un peu plus à certains moments. Et qu'ensuite, à partir du confinement jusqu'à fin août, j'étais en... Je faisais mes planches, quoi. Donc, ouais, c'est un album qui a été fait quand même en moins d'un an, quoi, en Ouais, fait. c'était assez rapide. C'est pour ça du coup que tu as abandonné la couleur ou c'était une envie de changer? C'était pas forcément une envie au tout début, comme tu vois que enfin, je vous ai montré au tout début des croquis colorés. Ouais. Bon, après, je fais toujours mes croquis avec des couleurs, et je pense qu'en fait, oui, c'est vite venu comme une espèce de contrainte où je me suis dit, il faut aussi que ça soit réalisable, quoi. Et forcément, si t'ajoutes de la couleur, tu allonges en fait ton temps de travail, quoi. Mhm. Et, euh, et je m'étais peut-être dit, peut-être de la couleur numérique, ou à un moment donné, je m'étais posé la question sur les doubles pages, par exemple. Attends. Euh, Par exemple, celle-ci, Ouais. avec les, avec l'inspiration du douanier Rousseau, en fait. Je m'étais peut-être dit, là, il faudrait peut-être que j'y mette, je sais pas, du vert, quelque chose qui soit, où tout d'un coup la couleur prend aussi sa place, étant donné qu'en fait la pastorale était un spectacle hyper coloré aussi. Mhm. Et puis finalement, je sais pas, je crois que je me suis dit que j'avais commencé à donner une certaine identité à ce livre, et qu'il y avait déjà beaucoup d'informations aussi, que ce soit dans les formes, dans la mise en page et tout. Et je me suis dit, voilà, peut-être que ça va être son identité, et qu'il faut peut-être assumer ça aussi, et se rendre aussi à l'évidence, c'est que je peux pas me dire que je mets de la couleur sur une double page sans réfléchir ensuite au reste. Enfin, Mhm. ça aurait été déséquilibré. Donc voilà. Et une question de Louis, et j'en profite pour faire le maître du temps. Si vous avez des questions, c'est maintenant. On a déjà passé 55 minutes ensemble. Du coup, n'hésitez pas maintenant pour les dernières questions. Et donc, Louis te demande est-ce que tu peux faire une playlist des titres pop que tu aimes pour compléter la playlist classique qui est au début de l'album. Est-ce que tu as prévu de faire ça sur ton blog ou sur tes réseaux? Euh, Moi? Ouais, Ah, pardon. Ah oui, pas moi. J'ai- Je- bah, ça pourrait être aussi.
Ah bah maintenant, Euh, je suis contente. Ouais. non, j'ai pas forcément prévu de faire une playlist. Après, c'est-à-dire en fait, genre de faire une espèce de suivi, genre avec des chansons que j'aime bien écouter. Ouais, j'imagine que c'était un peu le sens de sa question. Ça aurait pu être ça, ce qui t'a inspiré, tout ce que t'as écouté. Ah ouais. Beethoven, je pense aussi. C'est vrai que côté classique, en tout cas, nous, on a été contents, moi la première, hein, de découvrir tous ces titres-là. Toi aussi, tu m'as fait découvrir plein de musique. Hum. Ben ouais, non, mais ça marche dans les deux sens. C'est ça qui est chouette et qui est rigolo. Ouais. Mm. Donc effectivement, si de notre côté, si on avait des exemples de titres pop qui t'ont marqué avec du Beethoven à l'intérieur, c'est autant de portes ouvertes vers ce répertoire-là, quoi. Hum. Ouais, c'est pas faux. Mhm. Ouais. Ben, peut-être que j'y penserai. Bah, en fait, j'ai la vidéo que t'as mis justement en intro Oui. où je dessine et bon, normalement je dessine sur NAS, mais bah, je pense que c'est ce genre de moment, tu vois, où là on peut justement avec l'élément sonore clairement présent, on peut bah ouais, je peux mettre en scène un peu ce qui se passe dans la BD, quoi. Bon, après, j'avoue que moi, dans la communication, je suis pas hyper. Bon, il y a des trucs que j'aime bien garder pour moi aussi, Hum. quoi. Que ça fait partie de mon expérience et je sais pas, j'ai pas trop envie après de. Enfin, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt non plus. Enfin, si, hein, il y a pas de souci, mais je sais pas comment dire. Moi, en fait, j'y trouve pas enfin, je sais pas, je vais pas me dire, ok, je vais faire un débrief de ce que j'ai écouté, vu, regardé pendant que je faisais cette BD-là, parce que en fait, ça m'appartient et j'étais dans ma bulle à ce moment-là et ouais, c'est peut-être un peu perso, quoi, mais en fait, c'est pareil avec Saison des Roses. On me demande souvent, oui, qu'est-ce que tu écoutais quand tu Ouais. dessinais et tout. Bah, en fait, voilà, j'écoutais mes sons et je dessinais et bon, voilà, après, ça m'arrive encore d'écouter du Beethoven aujourd'hui, hein, Hum. même même si je ne suis plus dans la création des planches. Et du coup, tu y es plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prochains projets? Est-ce qu'il y a des trucs dont tu peux parler ou pas? Ouais, ben là, je suis en train d'écrire, j'ai quasiment bouclé ça, c'est bon, la suite de Saison des Roses, on va dire. Non, c'est pas vraiment la suite, mais c'est dans le même univers. Et, et donc, oui, c'est avec Flubble Hub. En fait, j'avais envie de poursuivre, de reprendre le feutre, parce que Ouais. ça m'avait quand même assez manqué, même si quand je faisais Beethoven, quand je continuais à dessiner au feutre. Hein, mais, euh, mais ouais, du coup, j'ai envie de, comment dire, de déployer un peu plus l'univers de Rosigny sur scène, euh, avec d'autres personnages et d'autres quêtes. Mais voilà, c'est toujours un récit en fait voilà, sur des jeunes d'aujourd'hui ben, qui, en fait, c'est un peu comment dire, ils forment une bande, ils sont très proches et c'est un peu le moment où la bande, elle se défait, quoi. Hum. C'est-à-dire que on commence à avoir, certains commencent à avoir certaines opportunités. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand la bande se délite et que certains subissent le départ bah, de leurs meilleurs amis et voilà. Et puis, tu as toujours un. En fait, voilà, il y a plusieurs intrigues comme ça qui appartiennent aux personnages. Et du coup, j'étais un peu en train d'écrire ça. Et, euh, et ça n'a pas été simple parce que du coup, j'avais quand même la structure Saison des Roses qui était encore très présente dans ma tête. Et il a fallu que je me défasse un peu de certains automatismes d'écriture. Et voilà, c'est pour ça que c'était assez long. Et en fait, je me rends compte que d'avoir fait Beethoven comme ça, juste après saison, c'était un challenge, un truc de fou. Et je pense que ça m'a fait trop du bien en vrai, parce que le format était tellement différent, l'engagement était pas le même. J'étais dans quelque chose dans un engagement personnel, mais très, euh, mais très expérimental aussi et très dans le présent en fait. Alors que quand tu écris de la fiction, tu sais,
tu repenses un peu à ce qui, je sais pas, à des choses qui te sont arrivées. Tu cherches à les transformer pour les faire vivre à des personnages. Enfin. Et là, Beethoven, c'était du présent tout le temps, quoi. Hmm. Et du coup, il y avait quelque chose de très, ouais, c'était aussi une bouffée d'air frais, je trouve, de faire Beethoven, même s'il y a eu beaucoup d'angoisse, parce que Hmm. du coup, tu n'as pas de repère, tu vois. Mais bon, voilà pour les projets, ça travaille. Et Blandine, de votre côté, vous continuez de faire appel à d'autres auteurs pour la collection des Leporello, ou il y a d'autres projets de BD? Comment ça va se passer là? On continue pour les Leporello et on a un Fanny Félix Mendelssohn justement là en cours. On va commencer un travail sur Clara et Robert Schumann. Et voilà, d'ouverture et de projets comme ça, nouvelle forme, nouveau langage. On travaille avec un YouTuber en ce Ouais. moment, Thomas Baronnet, très très chouette. Là, il va y avoir des vidéos plutôt rigolotes. Et voilà, des spectacles qui arrivent aussi. Un Schumann, La Nuit des Rois avec Antonin Baudry, normalement, en mai. Hein, on va croiser les doigts pour que ça puisse se faire. Donc voilà, l'air de rien encore. Alors Antonin Baudry a fait beaucoup de choses, mais encore l'univers de la BD qui Ouais. revient pour la mise en scène. Donc là, ce sera sa première mise en scène. Du Mozart normalement à la fin de l'année. Enfin voilà, on espère surtout que la vie va pouvoir reprendre, que les salles vont pouvoir réouvrir, que les musiciens vont pouvoir recommencer à travailler, Ouais. Ouais. commencer à avoir notre public. Et voilà, une fois que ce sera repris, on pourra réengager tous ces projets, quoi. Ouais. Ah, Et oui. justement, en parlant de public, ça sera ma dernière question. Toi, Chloé, tu signes la double affiche du Festival d'Angoulême avec William. Ouais. Comment ça s'est passé cette expérience un peu? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, c'était très intense, très rapide, hein, parce que on a eu l'info un peu à la dernière minute. Et avec Willy, du coup, il a fallu qu'on se connaissait pas hein, Ouais. particulièrement. Et du coup, je connaissais son travail, mais lui, je le connaissais pas. Et en fait, je sais pas, il y a eu une bonne entente. Et en fait, on a cherché à être efficace parce qu'on savait qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Lui, il était en charrette sur plein de trucs. Moi, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Je sais plus, mais bon, j'étais aussi prise sur d'autres trucs. Mais, euh, mais du coup, c'est bien parce que c'était une semaine en fait de création très intense. La communication, elle a été fluide tout de suite et ça, c'était vraiment agréable en fait. Et du coup, on parlait beaucoup avec Fred et Sonia qui étaient enfin, qui sont les deux directeurs artistiques du FIBD. Et du coup, on parlait beaucoup tous les quatre voilà, pour essayer de trouver un axe, un angle. Enfin, on proposait des croquis et puis en fait, on a beaucoup rebondi l'un sur l'autre en fait. Moi, je proposais des choses et puis lui, il y ajoutait quelque chose qui me faisait penser à autre chose. Et il y a eu un gros premier crash test sur une espèce d'idée où on a voulu rentrer un peu dans le moule et faire une espèce d'affiche où il y a tous les éléments, tu vois. Où en fin de compte, on s'est dit, bon, bah, en fait, on est en train de on est en train de reprendre un schéma et est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Et du coup, on avait commencé à dessiner quelque chose et puis on a complètement rayé le truc. Et puis, euh, et puis on s'est plus focalisé sur le côté énergie, boule d'énergie. Et puis, ben, c'est comme ça on avait un peu ces mêmes références japonaises, Hmm. que ce soit les mangas ou les estampes. Et du coup, je sais pas, moi, je suis arrivée avec ce truc un peu de Super Saiyan. Et Willy s'est dit, OK, en fait, ça, c'est nous dans la bulle Hmm. confinée. Et en juin, il faut que ça pète. Et c'est là où il s'est dit qu'OK, il allait faire éclater la bulle avec tous ces petits personnages, en fait. Et je crois qu'on a su trouver un langage aussi graphique tous les deux. C'était pas forcément chose gagnée, quoi. Parce que bon, bah, même si je travaille en couleur et que lui aussi, voilà, moi je travaille au feutre. Donc, bon. Bah voilà, c'était vraiment cool en tout cas de bosser avec lui sur ça. Mais en tout cas, elle donne envie et du coup, j'espère bah, on aura l'occasion de la voir en vrai en juin pour le Festival d'Angoulême, Ouais, du j'espère aussi. 25 au 27, je crois, juin.
Et, Ouais, exact. et sinon, à ton concert, hein, j'ai réservé une place avec les musiciens de Thierry. Et je vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi, hein. Ça fait Merci. plaisir Merci à tous d'en ceux qui ont parler. posé des questions et qui ont suivi ce live. Si vous êtes arrivé en cours de route, il y a les replays qui sont disponibles sur Bubble, donc vous pouvez voir dès le début le live, mais aussi tous les autres lives. Et si vous voulez en savoir plus sur Beethoven sur scène, il y a une chronique disponible sur Bubble, donc vous pouvez aller la consulter. Il y a une chronique écrite avec des extraits. Je vous dis merci à tous et bonne soirée, et à bientôt pour le prochain live. Salut! Bonne soirée tout le monde.